En 1946, au pays de Sundiata, tous les Africains ayants et fiers se sont donnés rendez-vous. Rassemblement, rassemblement démocratique africain. Voilà le RDA, au pays d'Oufoué-Boigny, le PDCI vaincra. C'est le parti choisi pour servir le veillant peuple ivoirien. Rassemblement, rassemblement démocratique africain. Voilà le RDA. Innovation Média et TV, l'info, 24 heures sur 24. Monsieur Sikabi Claude est un militant du PDCI-RDA. Par le passé, il a eu à être membre de la délégation générale du PDCI-RDA et jusqu'à ce jour, il est resté membre et fidèle du PDCI-RDA. Il est entouré sur la table, comme vous le voyez, de monsieur Mohan Germain, le conseiller du renouveau PDCI-RDA, UK, et à sa gauche, monsieur François Ngouran, qui est le secrétaire général du renouveau PDCI-RDA. Et à la première ligne de cette salle, vous avez M. Bobby, qui est le secrétaire à la communication du renouveau. À côté de lui, vous avez M. Despris Alain, qui est le secrétaire des stratégies politiques, et votre humble serviteur, secrétaire à l'organisation. Ayant leader, M. Claude Sikabi, que je rappelle, est un politologue spécialisé, expert en transformation des conflits. Je voulais rappeler que nous ne sommes pas seuls dans cette salle. Nous sommes accompagnés de nos confrères journalistes. Merci à tous. Chers amis, je voudrais donc au nom de la coordination Renouveau PDCI RDA, à mon nom propre, vous dire merci. Merci de nous avoir fait l'honneur de conduire ces activités et vous dire merci d'avoir fait le déplacement pour parler de la Côte d'Ivoire. C'est la preuve que la fragile stabilité du pays, n'en déplaise à certains, nous préoccupe tous. Je vous fais un rappel que le renouveau est un courant au sein du PDCI-RDA qui a pour objectif la promotion de pratiques, d'aptitudes et d'idées nouvelles contribuant à adapter notre parti à l'évolution du temps et à faciliter le recrutement des jeunes afin d'adhérer à nos idéaux qui permettent l'éclosion de la Côte d'Ivoire moderne. La formation et la promotion des jeunes cadres et militants du PDCI-RDA afin de constituer le capital humain capable d'assurer la survie et l'évolution du parti. Et enfin, l'amélioration des relations entre la base et la hiérarchie par la transmission des aspirations de la base à une meilleure prise en compte de la volonté des militants dans la prise des décisions. Ça, c'est le rappel que je voulais faire s'agissant du renouveau. Car pour certains, le renouveau vient de naître. Le renouveau a conduit la campagne du candidat Kakabe en 2015. Chers camarades, au cours de cette rencontre, nous allons échanger sur ce que nous définissons comme les enjeux de la prochaine élection de 2020, à savoir l'alternance, la réconciliation et le renouveau politique. La présidentielle de 2020 est la mère des élections parce que le président qui sera élu sera une indication pour la Côte d'Ivoire dans les 50 prochaines années. À cette élection, nous aurons à choisir entre paix et réconciliation, d'une part, et d'autre part, continuité et division. Je vais faire un point de la situation du pays pour mieux comprendre notre débat aujourd'hui. Suivons ensuite, dans l'ordre, l'alternance,
la réconciliation et le renouveau politique. Je voulais ouvrir un chapitre sur la diaspora, c'est-à-dire vous et nous, pour conclure. La Côte d'Ivoire est à la croisée des chemins. Chers frères, depuis le décès du président Houphouët-Boigny, notre pays a basculé dans la violence, sous toutes ses formes. Coup d'État en 1999, élection démocratique transformée en calamité, rébellion en 2002, guerre de l'ONU contre la Côte d'Ivoire en 2011, après les élections au nom de la démocratie. Pourquoi le pays a-t-il sombré? C'est la question que nous devons nous tous poser. Parce qu'il n'a pas réussi le passage du parti unique au multipartisme. Il a raté sa première alternance démocratique. Nous nous souvenons des élections de 2000. Et même le coup d'État de 1999 était en sorte une autre alternance. Donc, il a raté sa première alternance démocratique, c'est que ses voisins ont réussi et consolidé, à l'instar du Bénin, du Ghana, du Mali, qui sont aujourd'hui cités en exemple. Bientôt 10 ans d'exercice du pouvoir d'État, le président Alassane, l'environnement politique, économique et social de la Côte d'Ivoire ne cesse de se dégrader. Loin de l'embellie annoncée, la Côte d'Ivoire a les symptômes de ce que les Anglais appellent failing state. Corruption, népotisme, intimidation, atteinte aux libertés, insécurité, et la liste est longue. La réconciliation, qui est la première préoccupation de tout chef d'État digne de cette fonction, est passée en perte et profit. On ne confie pas cette mission à une tierce personne. Le président Alassane Ouattara a préféré mobiliser les financements de ponts et laisser d'autres personnes, hommes politiques, faire la réconciliation. Le résultat, nous le connaissons. Il a utilisé les ponts, les routes et autres infrastructures comme moyen pour réconcilier les Ivoiriens. Selon lui et ses stratèges de la réconciliation, quand les Ivoiriens allaient se dépasser sur les routes et se dire bonjour, ils seraient ainsi réconciliés. Sa politique de réconciliation est donc un échec avec les prisonniers politiques qui meurent chaque année. Les pluies diluviennes qui tombent sur le pays nous permettent de nous rendre compte de la mauvaise qualité des infrastructures tant vantées et financées à coups de milliards. Il a bradé le pays aux étrangers pendant que les Ivoiriens vivent dans la misère et dans l'insécurité. Sa politique économique est un échec total et elle appauvrit la Côte d'Ivoire. Il est temps que le président Alassane s'en aille. Chers frères, chères sœurs, les élections de 2020 opposeront deux blocs. D'une part, ceux qui veulent l'alternance, la réconciliation et le renouveau politique. Et d'autre part, ceux qui veulent continuer d'appauvrir la Côte d'Ivoire et la maintenir divisée avec la politique du rattrapage. Chers frères, l'alternance. Pourquoi l'alternance? Les trois grands partis politiques en Côte d'Ivoire, le PDCI, RDA, le FPI, le RDR, ont tous les trois géré successivement la Côte d'Ivoire et ont donc un bilan. Le FPI aujourd'hui est affaibli et divisé, avec ses cadres en exil. Le parti aura-t-il les moyens financiers et humains pour gérer et gagner en 2020? Le RDR, en 2020, c'est continuer l'appauvrissement de la Côte d'Ivoire et faire des Ivoiriens des étrangers sur leur propre terre. Il reste donc le PDC-RDA, dont la politique repose sur la paix et le dialogue. Le parti a une histoire. Il est implanté dans les 4 coins du pays et a l'expérience des défis qu'il a su relever à chaque fois que le pays était en difficulté. Le parti regorge des cadres compétents et prêts à servir dans l'intérêt de tous les Ivoiriens. La réconciliation. Le prochain président devra nécessairement être un Ivoirien des cultures. J'insiste là-dessus, un Ivoirien des cultures. Il devra connaître son peuple,
Cela permettra une meilleure communication et une approche plus fraternelle pour régler les conflits et unifier le pays. Le président actuel est loin de son peuple. L'exemple des Jeux de la francophonie est un témoignage. Alassane Ouattara et son parti, le RDR, la route précéderait, selon Alassane et son parti, le RDR, la route précéderait le développement. Mais, dans la situation actuelle de notre pays, la réconciliation et la paix doivent être la priorité, même si les routes sont un facteur important du développement. Seul le PDCI a une politique de réconciliation viable basée sur le pardon et la main tendue. Le parti a toujours donné à la Côte d'Ivoire l'homme providentiel. Le renouveau politique. La génération après Houphouët-Boigny et ses compagnons a déçu les Ivoiriens. Il faut qu'ils donnent l'opportunité aux jeunes générations de faire leurs preuves. Le monde politique se renouvelle autour de nous. Il faut une nouvelle génération, des politiciens pour réformer en profondeur la Côte d'Ivoire et restaurer la confiance et la transparence dans la gestion des affaires publiques, dans l'intérêt général. Cette génération devra créer les conditions de l'égalité des chances afin que les Ivoiriens et tous ceux qui ont choisi la Côte d'Ivoire comme pays puissent bénéficier de son immense richesse. Il faut dorénavant dépasser les clivages politiques dans l'unique intérêt du peuple de Côte d'Ivoire. La diaspora ne doit pas être considérée seulement comme une source de financement. Chaque jour que Dieu fait, nous envoyons les Western Union, les RIA, etc. à nos parents. Notre rôle ne doit pas se limiter qu'à ça. Mais comme un partenaire au développement, la Côte d'Ivoire a besoin de tous ses enfants dans ce processus, la réconciliation qui commence avec l'alternance en 2020. La diaspora, chers frères et chères sœurs, a un rôle à jouer et très important, autant socialement, économiquement que stratégiquement. Il faut qu'elle prenne conscience de ses atouts et soit plus active. La diaspora a le bénéfice et l'avantage de vivre et d'apprendre dans des nations dont les démocraties devraient être un exemple pour nos pays. Elle devra, par conséquent, dépasser les clivages politiques et partisans et agir dans l'intérêt national, comme c'est souvent le cas ici, dans notre pays d'adoption. S'agissant du renouveau PDC-RDA, nous allons, dès demain, nous atteler dans cette optique d'unir les Ivoiriens. Nous allons engager des négociations, des rencontres avec nos frères et sœurs de tous bords confondus qui veulent le changement. Nous allons commencer ce que nous appelons la chaîne de convivialité et de fraternité que nous allons engager. Cela nous permettra de rencontrer nos frères et sœurs de tous bords politiques, ceux qui sont engagés, ceux qui ne sont pas engagés. Cela nous permettra de construire une base solide pour 2020, parce qu'en 2020, il faut que l'alternance se fasse. Il n'est plus question de rester dans nos salons et parler du départ du président actuel. Il faut maintenant agir. Donc c'est le rôle un peu que le renouveau UK, PDCI, le fera, avec le soutien de tous. Pour conclure, je voudrais, par cette citation de Malcolm Forbes, un échec est un succès si on en retient quelque chose. Depuis le départ du président Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire ne cesse de sombrer. Le pays est allé de crise en crise. La Côte d'Ivoire ne vit plus. Elle survit. La misère et l'insécurité sont devenus le quotidien de nos parents, quelle que soit l'appartenance politique ou régionale. Il faut que cela cesse. Quelle Côte d'Ivoire pour nos enfants dans 50 ans? La réponse dépendra de notre choix en 2020. Si nous voulons que la Côte d'Ivoire redevienne un pays prospère, tolérant, dépassons nos différences et rassemblons-nous tous autour du PDC-RDA. Je vous remercie. Et comme je le disais, le thème de cette conférence, c'est l'alternance, la réconciliation et le renouveau politique. Vous et moi, nous venons d'écouter l'introduction, disons l'exposé de notre conférencier. Je laisse la parole
à M. Astécoul ou à tout intervenant. Merci. Vous parlez de réconciliation et je constate que vous êtes un courant du PDCI-RDA. Je regarde la salle et je me rends compte que je ne vois personne de la représentation du PDCI-RDA ici en Grande-Bretagne. Comment est-ce que vous voulez tendre la main à d'autres partis alors que dans votre propre parti, on ne voit pas vos représentants ici? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le renouveau, à mon sens, d'après ce que je me suis fait dire, existe depuis un certain temps. Et je suis du monde de la presse. Pourquoi est-ce que c'est maintenant que vous décidez donc de vous faire voir, de vous faire connaître? Je parle de ça, toute modestie mise à part. Pourquoi est-ce que c'est maintenant que nous sommes au courant de votre existence? Si tant est qu'il y a bien d'autres courants du PDC que nous avons eu l'occasion de connaître par le passé, qu'est-ce qui a motivé donc ce que je pourrais peut-être appeler une hibernation de la part de votre mouvement? Merci, cher Aïseko. S'agissant de la représentativité de la délégation du PDCI-RDA, effectivement, la délégation a été contactée, mais comme vous savez, les programmes diffèrent. C'est la période des vacances, donc le délégué général et ses représentants, donc son secrétaire général, à l'heure où je vous parle, se trouve en Côte d'Ivoire. Les principaux acteurs de la délégation nous ont fait savoir qu'ils partaient en Côte d'Ivoire s'il était possible de reporter notre conférence de presse. Évidemment, nous leur avons dit que nous avons invité la communauté. Il serait nous-mêmes, en tant que membres de cette équipe, nous aussi, nous devions partir en vacances. Mais comme nous devons nous adresser à vous, les journalistes, et annoncer les actions que nous allons mener, ensemble, quand nous reviendrons des vacances, nous allons mener des actions communes, le renouveau et la délégation générale. Parce que si on doit prendre le pouvoir en 2020, ce ne sera pas l'affaire du renouveau seul, encore moins même l'affaire du PDCI seul. Il faut aujourd'hui que le PDCI, l'UFPI, tous les partis qui ont besoin du changement, qui ont besoin de l'alternance, s'associent avec le PDCI-RDA pour mener ce combat. Donc, c'est un premier pas que nous faisons. Et comme vous-même, vous êtes journaliste, vous êtes africain, vous connaissez nos pratiques. Nous allons nous engager dans cette voie, tous, pour que l'alternance s'efface. Le renouveau est un courant du PDCI qui change des leaders selon les périodes. Depuis la mort de Houphouët-Boigny, je n'ai pas fait l'historique du renouveau. Nous avons eu d'ailleurs, ce sont certains éléments du renouveau qui ont créé le RDR. Donc c'est un mouvement qui change selon les périodes des leaders. Nous avons porté la candidature de Kakabe en 2015 parce que le renouveau avait dit non. Nous avions dit non à l'appel de Daokro et avons soutenu la candidature de Kakabe. Donc ce n'est pas un mouvement qui se porte maintenant. Comme je disais, je suis moi-même le coordonnateur Europe des activités du renouveau. Nous existons depuis et nous travaillons. C'est vrai qu'il fut un moment où nous avons décidé d'orienter nos activités beaucoup plus sur la Côte d'Ivoire pour aider les jeunes là-bas. Maintenant, les choses avançant autrement, nous sommes sur le terrain. Le président Bédié est encore en France. Et je crois que c'est demain qu'il va débarquer en Côte d'Ivoire. Entre-temps, déjà, on sent des frémissements. C'est vrai qu'il a reçu un certain nombre de personnalités pendant qu'il était encore Paris. Et parmi ces personnalités, il y en a une, non des moindres, qui est quand même le président de l'Assemblée nationale, qui représente la 4e personnalité sur le plan protocolaire du pays. Il a reçu le président de l'Assemblée nationale et puis il a dit à haute intelligible voix, sur certains médias internationaux notamment, que c'est son métier. Quelle est l'explication, quel est le contenu qu'on peut donner à Simon Petit? Et qui plus est, les gens sont en train de sortir du bois, il y a beaucoup de ses supporters qui ne sont pas en train d'entendre d'une bonne oreille cette alternance de 2020. Comme nous sommes de plein pied dans cette alternance de 2020, c'est quoi véritablement
la position du parti. Et si d'aventure, si pas extraordinaire, le président Bédié, comme les spéculations le disent, venait à dire que bon, mais voilà, après l'appel de Daoklo qu'il avait lancé, une fois, il dit que bon, mais voilà, c'est mon petit, je supporte, je voudrais qu'on supporte tel candidat, par exemple. Qu'est-ce qui se passerait? Que ferait-on? Le président Bédié, en juin, il est encore à Paris, il part demain, il y aura une grande mobilisation pour l'accueil. C'est que le PDCI sait faire et bien faire. Donc, il a dit en juin que le PDCI aura un candidat. Et il sera un candidat actif. Je répète, actif du PDCI. Et ce sera le candidat du RHDP. Donc, nullement, il s'agira de soutenir Soro comme candidat du PDCI-RDA ou même proposer Soro. Il faut que ce soit clair dans l'esprit des uns et des autres. Il faut que ce soit clair, pas de confusion. Le candidat en 2020 du PDCI sera un candidat actif. Le président Bédié a demandé au PDCI de faire le sacrifice en 2015, de ne pas se présenter, pour des raisons qu'il a avancées à l'époque, sécurité et autres. Aujourd'hui, un parti comme le PDCI ne peut pas rester plus de 30 ans hors du pouvoir. Donc, en 2020, rassurez-vous, le candidat sera un candidat PDCI-RDA. Il a dit Soro et son protégé. Vous savez, le PDCI est un parti qui a gros dos. Tout le monde, quand chaque politicien est en difficulté, cherche la sécurité auprès du PDCI, quel que soit le parti. Même pendant la crise de 2011, nos frères du FPI, quand ils sont sortis de prison, la direction qu'ils ont prise, c'était aller voir Bédié. En allant voir Bédié, en fait, ils allaient voir le PDCI. Le PDCI, c'est le socle de la Côte d'Ivoire. C'est le socle. Même le président Alassane, je vais vous dire, en 2004, n'eût été le PDCI-RDA, avec la signature du RHDP, Alassane aurait eu des difficultés pour entrer en Côte d'Ivoire. Parce que pour tous les Ivoiriens, dans l'opinion publique, les Ivoiriens le désignaient comme le père de la rébellion. Il a été exfiltré en 2002 quand il fallait donc chercher à rentrer. Mais rentrer comment? Il fallait se sécuriser. C'est ainsi qu'il y a eu ce qu'on appelait le RHDP. On cherche la protection du PDCI quand on est en difficulté. C'est quand on sort de cette difficulté qu'on jette maintenant la pierre au PDCI. Mais c'est le père, c'est la mère, elle accepte tout. Donc c'est quand Bédié parle de Soro, c'est mon petit, c'est pour dire, Soro allait voir Bédié pour dire protège-moi en quelque sorte. Parce que nous savons ce qui se passe entre lui et son parti. Soro n'est pas PDCI, il n'est pas non plus fouettiste. Mais il a bien besoin d'un appui quelque part. Donc le PDCI, pour résumer, c'est, si tu veux, c'est celui qui apporte la sécurité, celui qui protège les responsables politiques quand ils sont en difficulté. Voici comment il faut interpréter l'appel de Soro, c'est mon petit, et non, Soro pourrait être le candidat du PDCI en 2020. Donc, en résumé, Soro ne sera pas le candidat du PDCI. Voilà. Il y a le président Bédié qui rentre au pays demain. Et il y a une très grande mobilisation autour de cette rentrée. Est-ce pour lui une façon d'annoncer sa candidature pour 2020? Vous savez, j'ai dit tout à l'heure que le président de la Côte d'Ivoire doit être des cultures ivoiriennes. Je vais donc commencer à répondre en posant une question. Parce que l'Ivoirien, quand il répond, il commence par une question. Est-ce que Alassane Ouattara sera candidat en 2020? La mobilisation, la grande mobilisation de demain, elle est dans la nature du PDCI. Depuis Houphouët-Boigny, quand nos chefs vont à l'étranger pour 1 mois, 2 mois, nous nous mobilisons. Donc ce qui va se passer demain fait partie de ce que nous appelons, voilà, une culture, c'est normal pour nous. Pour certains, ça voudra dire quelque chose, mais sinon pour nous, c'est normal. Le président Bédié a dit, je reviens encore là-dessus, que le PDCI aura un candidat, mais pas lui. Il a même dit qu'il ne sera pas candidat en 2020. Qu'il va œuvrer pour que le PDCI ait un bon candidat. Mais, vous savez, la politique, il n'y a rien de linéaire. La politique, ça monte, ça descend.
c'est le milieu le plus incertain. Depuis un certain moment, vous êtes journaliste, vous suivez l'actualité. Le président Alassane, ce qui se murmure, c'est que le président Alassane veut être candidat en 2020. Donc, c'est-à-dire après son deuxième mandat. C'est ce à quoi nous nous attendions quand il a changé, il a fait une nouvelle constitution, les rumeurs. Donc, pour dire quoi? Pour dire que le président Bédié ne sera pas candidat. Et le président Alassane Ouattara est déjà en train de diviser le PDCI-RDA. Comme l'a fait, d'ailleurs, paix à son âme, le général Gueye, comme l'a fait un moment le président Laurent Gbagbo quand il a récupéré Fologo. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara est en train de recruter ou du moins récupérer d'un camp et tous ceux qui sont dans le gouvernement. C'est quand même un gros morceau. La seule personne donc qui pourra unir ou pourra resserrer le parti, l'unité autour du parti reste Bédié. Pour dire quoi? Pour dire que si Alassane est candidat demain, avec la division qu'il est en train d'engager au sein du PDCI, il n'aura donc qu'un seul choix pour nous, certainement, ce serait de soutenir la candidature de Bédié. Si, je dis bien si Alassane est candidat. Parce qu'aujourd'hui, qui en dehors de Bédié pourra faire bloc, autour de qui on pourra faire bloc pour empêcher la division qui est en train déjà, qui s'engage ou qui s'opère au niveau du PDCI-RDA. Donc je dirais que ce sera peut-être, j'insiste là-dessus, je ne dis pas que Bédié sera candidat, les amis journalistes, je dis et je le répète, je ne dis pas que Bédié sera candidat, mais si d'aventure il y a un soupçon, une rumeur de la candidature de Bédié, ça sera par rapport à la candidature d'Alassane qui déjà a entrepris de diviser le PDCI-RDA en mettant d'un camp et les autres de son côté. Je crois que chacun de nous a lu qu'il a eu un tête-à-tête avec les ministres pour qu'ils signent leur loyauté à son égard vis-à-vis de Bédié, contre Bédié, ce qui veut dire que déjà, il est en train de diviser le parti. Qui donc peut unifier le parti, unir le parti pour qu'on en ait en 2020? Si nous voulons absolument prendre le pays en 2020. Et comme vous savez, ce sera une affaire de président et vice-présidence. Donc il y aura la possibilité que le candidat qui aurait pu être choisi comme candidat président pourrait donc venir en deuxième comme vice-président du président Bédié. Si, je dis bien si Alassane est candidat. Voici un peu comment je vois la situation. Sinon, le président Bédié l'a dit, il n'est pas candidat. Mais si Alassane est candidat, je crois que le PDC, voilà, c'est fort possible. Et il faut qu'on se serre autour tous pour que celui qui sortira de nos rangs puisse gagner. Il est le seul qui pourra avoir cette force-là d'attaquer Alassane. Parce qu'il faut dire, le RDR cogne. Le RDR cogne et cogne fort. Et je pense que Bédié peut, dans ces circonstances, celui qui peut gérer la situation. Sinon, Bédié n'est pas candidat. C'est Léopold Anouma, toujours représentant de la télé InnoTV1, la télé de l'innovation. À écouter le conférencier, je voudrais poser une deuxième question. Est-ce que c'est la fin du parti unifié? Il faut d'abord revenir au RHDP lui-même. Quand vous regardez la composante du RHDP, vous avez le PDCI-RDA, le RDR, MFA et UDPCI. On dit les oufouettistes. Parmi ceux-là, le PDCI est oufouettiste. MFA était dirigé par Anaki. Chacun de nous sait que Anaki, en son temps, était l'un des financiers du FPI. Il a même fait la prison pour ça. Est-il vraiment oufouettiste? C'est la question. Vous avez l'UDPCI avec Mabri. Oui, Mabri, non seulement était PDC, mais est oufouettiste. Arrive maintenant le RDR avec le président Alassane Ouattara. Est-ce qu'Alassane est oufouettiste? Est-ce qu'Alassane est du PDC? On a fait trop d'amalgame. Travailler avec Oufoué ne fait pas de vous un oufouettiste. Il faut que ce soit clair. Yassé travaillait avec Oufoué, mais je ne crois pas que Yassé était oufouettiste. Ouattara a travaillé avec Oufoué. Aujourd'hui,
il est président de la République, ses actions nous permettent de savoir s'il est oufouettiste ou pas. Moi, j'ai dit à des amis, si Ouattara était oufouettiste, je vais répondre à votre question, si Ouattara était oufouettiste, Sarkozy n'aurait pas bombardé la Côte d'Ivoire. Parce que j'ai dit, et ça n'engage que moi, avant de bombarder la Côte d'Ivoire, ils ont eu son ami au téléphone peut-être 2 jours avant ou 3 jours avant pour dire, si l'autre ne cède pas, on va bombarder. Il n'a pas été surpris par les bombardements. Quand on est oufouettiste, on ne fait pas cela. Il faut que ce soit clair. Quand on est oufouettiste, on ne fait pas cela. Donc on arrête de dire les oufouettistes ceci, les oufouettistes cela. Bref, pour dire quoi aussi? Pour dire que à la création du RHDP, chacun avait ses intérêts. Le PDCI devait aller aux élections. Et le FPI est un gros morceau. Le paysage politique de chez nous aujourd'hui fait qu'un seul parti ne peut pas gagner les élections. Donc on avait besoin de s'appuyer sur d'autres partis. Ce qui nous amène, au RHDP. Chacun est venu avec ses propres arguments, avec ses propres intérêts. Les petits partis comme UDPCI et MFA avaient leurs propres intérêts. Mabry voulait contrôler sa zone à lui. Donc il fallait bien se rapprocher d'un gros morceau. Je disais tout à l'heure que le PDCRDA est un grand morceau. C'est le Maya. En fait, le PDCI a servi de Maya à Ouattara pour pouvoir rentrer en Côte d'Ivoire. Donc son intérêt premier était de voir comment est-ce qu'il pourrait repartir en Côte d'Ivoire par la grande porte et s'engager politiquement. Parce que les Ivoiriens, pour eux, à cette période-là, il était le père de la rébellion. Donc rentrer en Côte d'Ivoire comme cela, sans un soutien de poids, comme le PDCI, serait suicidaire pour eux. Donc naturellement, ces stratégistes, c'était de bonnes guerres. Le PDCI s'est dit, bon, on signe, on le fait rentrer parce qu'on était persuadé aussi qu'il ne pouvait pas aller, il ne pouvait pas gagner une élection. Ça veut dire quoi? Battre le PDCI, battre le FPI, c'est-à-dire venir deuxième, ça serait dès qu'ils ont battu le FPI ou le PDCI, serait compliqué. Donc c'était de bonnes guerres que l'appel de, comme on appelle ça, le RHDP est né. Les accords sont clairs, vous pouvez le prendre aujourd'hui. Donc, nous sommes allés aux élections, ça a donné ce que ça a donné. Mais en réalité, le parti unifié, on ne peut pas le faire. Parce que pour faire un parti unifié, il faut que vous soyez d'accord. Les cadres du RDR, parce que le parti unifié, ils viennent dans le PDCI RDA. Est-ce que Mabry, par exemple, va laisser sa place de leader d'un parti pour se mettre au 3e rang? Est-ce que Ahmed Bakayoko va laisser sa position pour se mettre au 4e rang? Est-ce que, ainsi de suite. Donc, l'intérêt de chacun fait que le parti unifié, même avant de l'annoncer, est mort. Il faut qu'on se dise la vérité, le parti unifié est mort. Et ce qui se passe aujourd'hui est un exemple. Vous allez demander à M. Mamadou Soumaro, bon, vous rentrez au PDCI, toi tu seras secrétaire adjoint après Guy Kahué. Ce n'est pas possible. Donc ne parlons pas de parti unifié. Chacun, ceux-mêmes d'ailleurs qui sont au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait pour la mémoire de Houphouët-Boigny? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont oufouettistes, ils disent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ou qu'est-ce qu'ils font? Alors, le parti unifié, cher Léopold, pour moi, pour nous, le parti unifié, c'est de la politique politicienne. Elle ne suffira pas. Le président Bédié est honnête. Il voulait faire cet effort. Dans le cadre, ça c'est la nature du PDCI, l'unité, la réconciliation. Il voulait faire soi-disant. Si vous êtes fils d'Houphouët, prouvez-le. Parce que Houphouët aussi, c'est le sacrifice. Prouvez-le. Jusqu'à aujourd'hui, ça dure. Donc, le parti unifié, nous ne pensons pas, nous ne croyons pas au parti unifié. Nous croyons une seule chose, que le PDCI reprenne ce qu'il sait faire. C'est-à-dire rassembler tous les Ivoiriens. C'est ça que le PDCI fait, qu'il a étendu la main au FPI, parce que c'est lui le grand, qu'il a étendu la main à tous les autres partis politiques, pour qu'enfin, la Côte d'Ivoire ait la paix, que tous les Ivoiriens reprennent le pays. Sinon, le parti unifié, oublions-le. Il existait 3 grands partis. Et nous avons pu constater, à l'époque, si un parti allait seul, il n'était pas évident qu'il gagnerait les élections. D'où la nécessité donc de coalition. Si donc le parti unifié est mort, vers qui est-ce que le PDCI va se retourner pour être capable de gagner les élections en 2020? Bon, si le PDCI se retourne vers le FPI,
qui est actuellement un parti divisé, c'est vers quelle tendance du FPI que le PDC se tourne? Est-ce que c'est vers Sangaré ou bien est-ce que c'est vers Afin-Guessan? Maintenant, vous êtes en train de présenter les élections de 2020 en termes binaires, c'est-à-dire qu'on voit d'une part le président Bédié et d'autre part le président Alassane Ouattara. J'ai l'impression que c'est pas une obsession, mais vous ne semblez pas tenir compte de quelqu'un qu'on pourrait considérer comme un troisième larron, qui est en l'occurrence Soro Guillaume. Alors, dans cette équation-là, où est-ce que vous le situez, celui-là? Et s'il existait quelqu'un d'autre qui viendrait, qu'est-ce qui se passerait? Je vous dis qu'aujourd'hui, Soro se rend compte d'une chose. Il n'a pas de base électorale. Ça, c'est un fait. On peut faire la rébellion, c'est vrai, mais il n'a pas de base électorale. Il se cherche une base électorale. Le RDR devrait être sa base électorale. Or, aujourd'hui, il est rejeté au niveau du RDR. Donc, c'est l'effet Macron qui semble être à la mode. Donc, en fait, quand il veut lancer l'opération La Réconciliation, c'est en fait, il veut aller tester sa popularité. Faire le sondage, voir si, parce que c'est quelqu'un qui veut, et c'est tout à fait normal, il ne veut pas aller aux élections pour perdre, pour voir s'il est en mesure de gagner une élection, s'il est en mesure d'asseoir un électorat. Donc il part, parce que ce ne sera aller en campagne de réconciliation, comme il le dit, ce n'est rien d'autre politiquement qu'une pré-campagne. Parce que la campagne, aller en campagne de réconciliation, vous savez, la réconciliation, le chef de l'État, qui est le père de la nation, c'est lui qui incarne l'unité nationale, c'est lui qui lance les chantiers de la réconciliation. Ce n'est pas une affaire où chacun va se lever, dire moi je prends aujourd'hui ma caravane, je m'en vais faire la réconciliation et puis je viens m'asseoir. Non, c'est le président de la République qui lance la réconciliation, les chantiers. Et nous autres, tout le monde suit en fonction de son importance. Mais ce n'est pas le cas, il ne peut pas se lever aller faire la réconciliation, il va parler avec qui? Le rapport de la CDVR est sorti depuis, on essaie quelles sont les recommandations. Il faut bien, c'est un document sur lequel l'État a investi. Que dit ce document? Soro Guillaume est président de l'Assemblée nationale, ça lui fait 2 mandats. Où en est-on? Soro Guillaume nous a montré, avec les incidents qui se sont passés, la mutinerie, qu'il contrôlait en réalité le pays. Donc il pouvait imposer au président la réconciliation sous le premier quinquennat. Quand on a voulu lui enlever son poste, d'après lui, son petit poste de député, vous avez vu comment il a humilié le président de la République? Il devait rencontrer celui du Ghana. Dès qu'il a fini de lire son discours, il a pris l'avion pour rentrer. Ce n'est pas une humiliation pour la nation, ça? Donc il avait les moyens. Je dis bien les moyens de faire pression sur le président de la République pour dire le pays ne peut pas aller comme ça. Du chantage. Voilà. Donc je crois que c'est plus du chantage. C'est quelqu'un qui, en réalité, se cherche une place. Et je ne pense pas que si Soro avait tant les moyens de se faire élire, il l'aurait fait. Il faut d'abord que Soro s'engage à se réconcilier avec les Ivoiriens. Et avant de terminer, je vais dire ceci. Quand il dit qu'il veut demander aller pour la réconciliation, part-il en tant que Soro le rebelle ou alors en tant que Soro le président de l'Assemblée nationale? Parce que c'est 2 choses différentes. S'il part en tant que Soro le rebelle, alors il part demander pardon aux Ivoiriens pour ce qu'il a fait. S'il part en tant que Soro président de l'Assemblée nationale, c'est donc l'Assemblée nationale qui va demander aux Ivoiriens de pardonner ce que Soro a fait. Soro le président rebelle, pardon, le secrétaire général des forces nouvelles. Donc il faut d'abord qu'il dise aux Ivoiriens s'il part en tant que rebelle ou alors en tant que président de l'Assemblée nationale. Au stade actuel des choses, le PDC aura une seule stratégie, c'est de rassembler tout le monde. Parce qu'il faut d'abord qu'on soit clair. Est-ce que nous voulons le départ du président Ouattara? Et il me semble que tout le monde est unanime à cela, que le président parte, Ouattara parte. Donc chacun devra faire l'effort nécessaire pour se retrouver autour de la table avec le PDC-RDA pour qu'ensemble, on puisse mettre les stratégies nécessaires, ou du moins la stratégie, pour faire partir le président Ouattara. Donc pour nous, ce serait souhaitable qu'au niveau du FPI, que le président Sangaré, qui a beaucoup de sagesse, fasse l'effort de
de s'entendre. Parce que même si, comment il s'appelle, AFI représente que 2%, c'est quand même important. Parce que quand une élection s'est serrée, 2% c'est beaucoup, 1% c'est beaucoup. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont besoin de se réunir, de se trouver autour d'une même table et négocier. Je pense que le PDCI a les compétences nécessaires pour asseoir tout le monde autour de la table. Parce que la Côte d'Ivoire est ce qui compte. Le plus important, c'est la Côte d'Ivoire. Et au nom de cette Côte d'Ivoire, nous pouvons nous dépasser. Et je suis convaincu qu'au moment venu, tu sais, c'est cool, tu as fait la Côte d'Ivoire. Notre force, c'est ça. Quand on doit se dépasser, on le fait. Le moment n'est pas encore arrivé. Et le PDC est le seul parti qui a la clé. Je vais vous le dire aujourd'hui. La clé de la réconciliation, la clé du pardon en Côte d'Ivoire tient au PDCI RDA. Cela tient au PDCI. Parce que la Côte d'Ivoire profonde est profondément PDCI. Et cela tient au PDCI RDA. Donc tout le monde aujourd'hui se tourne vers le PDCI. Qu'est-ce que le PDCI? Avant d'arriver ici, il y a une dame qui me disait, vous au PDCI, vous faites quoi? C'est vous qu'on attend. Dites au président Bédier, c'est lui qu'on attend. Quelle direction vous voulez que nous prenions? On partira. Mais il faut que le président Alassane parte. Il faut que le président Alassane parte. Monsieur Ousmane Touré, le représentant du président de l'Assemblée nationale, Monsieur Soro Guillaume. À côté de lui, c'est Monsieur Tano Kwadio, représentant de l'UDPCI. Nous disons tout à l'heure, le PDCI, c'est le bastion de la Côte d'Ivoire. Rien ne peut se faire sans le PDCI. Aujourd'hui, la paix que nous recherchons, l'unité que nous recherchons, le PDCI a la clé. Rarement, vous verrez à une rencontre du PDCI, les représentants du président de l'Assemblée nationale Soro Guillaume, ou même les représentants de l'UDPCI à certaines rencontres. C'est la preuve que la clé de la sortie des crises repose dans les mains du président du PDCI-RDA et de son président. Donc quand le président Bédier dit que le président Soro est son petit, c'est bien cela. C'est lui qui a Soro sous sa protection. Et ainsi, la Côte d'Ivoire, il pourra dire à la Côte d'Ivoire et pardonner à nos jeunes frères ce qui a pu se passer. Puisqu'aujourd'hui, notre frère est prêt à s'engager pour la réconciliation. Il suffira donc de l'aider à trouver les voies et moyens utiles pour cela. En tout cas, merci, chers frères. Monsieur Nassor Brou est le représentant de Monsieur Ba Soumalé, qui est un leader politique. À côté de lui, c'est le grand Tano. Jacques Tizier. Jacques Tizier. Oui. Concernant ce nouveau paysage qui se présente à la Côte d'Ivoire, c'est quoi la sécurité dans laquelle va se passer cette possible élection, éventuelle élection, dans un premier temps, et puis dans un second temps, qu'est-ce que le PDCI entreprend comme mode pour mobiliser la population, que ce soit à la diaspora ou sur place? Le gouvernement de notre pays devra mettre en place les moyens pour la sécurité des Ivoiriens et sécuriser les élections. Et cela va l'intérêt de tous. Personne n'aura à gagner, à intimider ou alors à bâcler les élections de 2020. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai dit dans mon introduction, c'est la mère des élections. Parce que quand nous partons de ces élections, quand nous sortons de cette élection, nous devons rentrer définitivement dans la réconciliation. En 2010, on nous a dit « Ah, le bout du tunnel est là ». Mais en réalité, le tunnel s'est creusé encore sous nos pieds. Donc cette fois-ci, il faut que nous nous engageons maintenant à ce que 2020 soit effectivement le départ. On ne va pas vivre dans ça, comme disent les Ivoiriens, toute notre vie. Nos jeunes gens, regardez autour de nous, les gens avancent, les gens se développent. Sans paix, il n'y a pas de développement.
Le président a cru que les routes allaient nous permettre de nous développer, enfin de nous réconcilier. Comme je disais, quand je vais saluer Norbert sur le pont Bédier, ça voudra dire que nous nous sommes réconciliés. Mais non, les ponts ne sont pas faits pour réconcilier les gens. Les recommandations de la CDVS sont encore là. Qu'est-ce que cela dit? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça demande? Donc bref, le gouvernement mettra en place les moyens pour organiser les élections. S'agissant de la mobilisation du PDCI, mais comme je t'ai dit, la mobilisation, tu sais, ça me fait sourire parce que s'il y a quelque chose que le PDCI sait bien faire, c'est la mobilisation. C'est la mobilisation. Les gens aujourd'hui attendent, ils ont besoin de la lisibilité. Que le président Bédier dise clairement où on va. Est-ce qu'il prend avec lui ses petits frères, j'entends ses petits frères, l'UFPI et Mabri, tout le monde. Parce que c'est seulement avec ça qu'on va gagner en 2020. Tout le monde avec. Il a déjà dit que Sourou est son petit, Mabri va prendre Mabri, et tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut l'alternance. C'est-à-dire que le président Ouattara part. Mais il part comment? Il faut bien se réunir autour de quelqu'un. Aujourd'hui, nous pensons que le PDC a l'expérience, comparativement aux autres partis, a l'expérience nécessaire pour nous sortir de là. Mis à part nos intérêts personnels, en termes d'objectivité de tous les partis en présence, le PDC a les moyens et est capable de nous sortir de là. D'abord, il faut attendre le congrès du RDR. Voilà, le président Bédier parlera. Donc on attend, tout le monde attend ce que dira le président Bédier. Donc je pense que pour la mobilisation, d'ailleurs nous ici, c'est ce que nous sommes en train de faire. Au sortir d'ici, vous voyez là, nous avons tout le monde ici. On va, comme je l'ai dit au début, nous allons, le renouveau, nous allons approcher chacun pour qu'ensemble, ce ne sera plus Claude Sikabi, renouveau qui est assis là. Voilà. Et c'est ça la mobilisation. Et le PDC peut faire ça. Le PDC peut faire ça. L'UFPI sera là. Parce que ce n'est plus une affaire de gros cœur. On a tous fait gros cœur jusqu'à aujourd'hui, on est là. On va continuer ce gros cœur là pendant combien de temps? C'est ça, parce qu'entre Ivoiriens, il faut qu'on se parle aussi. Le gros cœur là, ça va nous amener à quoi? Donc si vous voulez, c'est un peu ça. Voilà, ce ne sera pas une question en tant que telle. Hein. Je voudrais tout simplement vous dire toute mon appréciation et tous mes encouragements d'avoir organisé cette rencontre, parce que aujourd'hui, comme l'a dit le conférencier tout à l'heure, la Côte d'Ivoire a traversé une période de turbulence. Et aujourd'hui, lorsqu'on projette l'avenir du pays, l'avenir social, politique, économique du pays, dans le moyen terme et le long terme, il n'y a pas vraiment de certitude. L'horizon est encore flou. Et donc, il est impérieux pour nous, Ivoiriens, conscients de cette situation, de nous rencontrer et d'échanger. Et de poser ensemble les balises qu'il faut pour que la Côte d'Ivoire puisse retrouver, n'est-ce pas, sa notoriété, en tout cas son développement, ou du moins qu'on la replace sur le chemin du développement. Et c'est en cela que je me réjouis d'être là ce soir. Et je voudrais dire en passant que mon président vous salue et vous encourage aussi, mon président Bassoumallé. Nous sommes vraiment disposés aux échanges. Nous sommes disposés à travailler avec tous les Ivoiriens de tous bords pour que la Côte d'Ivoire de demain soit cette Côte d'Ivoire-là qui donne espérance, soit cette Côte d'Ivoire qui rassure, et soit cette Côte d'Ivoire qui donne du travail à ses enfants, cette Côte d'Ivoire qui donne un système de santé, un système d'éducation, en tout cas cette Côte d'Ivoire qui se veut une Côte d'Ivoire sur le chemin du vrai développement, mais pas cette Côte d'Ivoire-là qui va demeurer dans les slogans, en tout cas creux. Donc, pour terminer, je voudrais vous dire, en tout cas, tous mes remerciements de nous avoir conviés à cette rencontre. Et nous sommes disposés, en tout cas, à travailler avec tous les Ivoiriens pour que la Côte d'Ivoire puisse aller de l'avant. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur Sikadé. Merci d'avoir comblé le vide qui avait été laissé depuis
depuis la Constitution. Il y a eu un vide. Nous sommes restés silencieux. Aujourd'hui, nous sommes retrouvés dans cette salle. Je vous remercie de cette initiative. Je lis là dans votre document sur l'alternance. Je n'ai pas vu le nom de l'UDPCI, le nom du docteur Babri Turqueuse. Vous, en tant que renouveau PDCI, je voulais vous demander quels sont vos rapports avec le parti en Côte d'Ivoire et avec le président Bédié pour soumettre ces genres de doléances dans l'intérêt de toute la Côte d'Ivoire et de tous les Ivoiriens, pour un autre 10 ans, 15 ans d'apaisement avant de revenir aux élections normales. Merci. Mabri est un oufouetiste. Ça, je peux le témoigner moi. Mabri est un oufouetiste. Je crois même quand il faisait sa thèse, il a demandé une minute de silence en la mémoire du président Houphouët-Boigny. Mabri est un oufouetiste. Pour dire, c'est un PDCI. Nous, ce que nous voulons, lui demander de revenir à la maison, dans sa maison, la maison de son père. Nous souhaitons qu'il rentre à la maison pour toutes ses compétences qu'il a et qu'ensemble, nous construisons et maintenons l'œuvre de Houphouët-Boigny qu'il a tant aimé. Je crois que nous allons passer le message, que Mabri revienne à la maison. Ensemble, nous allons travailler. C'est le message que je peux apporter. C'est pour ça que nous sommes heureux de t'avoir avec nous. Moi, je l'ai dit et je le répète, dans tous les partis formant le RHDP, l'UDPCI est oufouettiste. Vraiment, c'est un grand plaisir pour nous d'être parmi vous aujourd'hui. Le PDCI, c'est la maison de tous. Que ce soit le FPI, le RDR, l'UDPCI, c'était le PDCI. Le PDCI a été parti unique depuis 1946 jusqu'à aujourd'hui. On le connaît, toutes ces vagues sont venues par le PDCI. Quelles sont les relations du PDCI, RDA et du RDR? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en 2017, mais tout le monde ne fait que se concentrer sur 2020. Tout le monde parle déjà de 2020, nous sommes en 2017. Il y a les infrastructures en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de choses à régler, mais on ne parle pas de ça. Tout le monde est fixé sur 2020. Quels sont les rapports aujourd'hui du PDCI RDA et du RDA qui étaient alliés hier? Parce que nous ne comprenons plus rien. Et aujourd'hui, nous, notre leader Soro, qui était au centre de cette histoire, qui est tiraillé partout et qui a un seul refuge, qui est le président Bédié. Parce qu'aujourd'hui, on nous appelle d'Abidjan, on dit oui, non, quand tu dis Soro, tu es radié de ton poste. Beaucoup sur mon Facebook, il y a des gens qui disent ah Ousmane, je te parle aujourd'hui, peut-être demain on va me renvoyer. Hein? Parce que si on check ton Facebook, on a vu qu'on t'a parlé, tu es soroïste, c'est que je vais perdre mon poste. Donc nous voulons savoir quel est le rapport aujourd'hui du PDCI RDA et du RDA qui étaient alliés hier, puisque Alassane a dit que Bédié c'est son frère. Mais aujourd'hui, les Ivoiriens sont inquiets. Est-ce que les élections de 2020 réellement seront sécurisées? Qu'est-ce qui se passe entre Soro et son papa Ouattara? Pourtant, 2020 c'est loin. Je crois que ce sont les mêmes problèmes. Parce que 2020 n'est pas si loin que ça. Et c'est l'erreur qu'on commet souvent. Toi et moi sommes ici en Europe. Eux, ils commencent très tôt. Pour ne pas qu'il y ait des surprises. Il faut commencer tôt à préparer les élections. Nous attendons toujours la dernière minute pour se mettre en marche. Tout est déjà bouclé à la dernière minute. C'est maintenant qu'il faut commencer à revendiquer. Il faut commencer à se préparer. Donc, s'agissant du PDC, le PDC a dit, l'appel de Daoukra a été clair. Donc aujourd'hui, la balle est dans le camp du président Ouattara. Bédié a fait ce qu'il pouvait faire. Je dirais, mais il a forcé le PDC. Nous, au Renouveau, certains sont là. Nous, on a soutenu Kakabe. On dit non, nous, on ne veut pas de la paix. Aujourd'hui, ce que nous avions dit nous donne raison. Donc, le problème aujourd'hui, c'est le président Alassane qui, certainement, va manquer à sa parole, à sa promesse. Ce n'est pas Bédié. Donc, ils se sont entendus. Bédié a fait le sacrifice qu'il fallait. Donc, le président Alassane est au pouvoir. À lui maintenant de dire, bon, ce que nous avons dit était ceci, donc je laisse le PDCI devant. Mais comme le pouvoir est devenu doux, ils veulent consolider, parce que c'est ce que nous avons dit, comme on appelle ça, au Renouveau à l'époque. Un parti qui prend, s'installe d'abord et il consolide. Ce n'est pas au moment où il est en train de consolider, vous lui dites non, il faut quitter. Ça ne s'est fait nulle part. Et c'est ça la réalité. Mais avec l'appui de tout le monde, tous les Ivoiriens ont vu le sacrifice que le PDCI a fait. Et je pense que tous les Ivoiriens sont prêts à s'associer avec le PDCI RDA pour que l'alternance se fasse.
Parce que si ce n'est pas fait, le RDR, ils le disent, qu'ils vont prendre le pouvoir pour 40 ans encore. C'est à l'époque du Fauboyant, on faisait 40 ans parti unique, mais ça ne se passe plus. Donc en réalité, chers frères, le problème c'est au RDR, et en même temps je te dis, voyez là-bas avec le bien dans votre camp, qu'est-ce qui se passe pour qu'ensemble on puisse travailler. Et encore plus, est-ce que ce ne sera pas de l'intérêt du président Ouattara lui-même d'avoir des élections apaisées? Si lui-même il veut vraiment garantir une sortie honorable, est-ce que ce ne sera pas de son intérêt de faire ça, de faire du bruit? Parce que quand tout à l'heure tu as dit quelque chose, tu dis, ah, quand on dit que tu es solo, tu as renvoyé ton boulot. Est-ce que la sortie qu'il est en train d'emprunter là, est-ce que c'est une bonne sortie pour lui? Donc pour nous, il est de son intérêt de sortir de façon honorable, en organisant quelque chose de paisible. Voilà pourquoi les soroïstes, par exemple, seront invités à rejoindre le PDCI pour mieux prendre la Côte d'Ivoire et ramener la paix. Donc vous êtes invités aussi et travailler dans ce sens. I was really interested actually in what you're doing, and have had a discussion with Alan and Claude, and if we can help in any way, we would be very pleased to do that. I very much like the vision that was presented to me to increase the economy, reduce corruption, create greater engagement of individuals, and that definitely resonates with me. So thank you again very much indeed for inviting us. Rick and Fouad, thank you for coming to our conference. It's a great pleasure. Thank you very much. Thank you indeed. Chers frères, notre rendez-vous de ce moment va tirer à sa fin. Il faut pouvoir retenir deux choses. La Côte d'Ivoire nous appartient, qu'on soit du nord ou du sud, de l'est ou de l'ouest, qu'on soit Bété, qu'on soit Goulou, qu'on soit Aïni, qu'on soit Baoulé. Nous sommes 60 ethnies. Nos parents nous ont préparés à vivre ensemble. Chacun de nous se rappelle, quand on avait nos entrées en 6e, on nous affectait partout. Et quand tu arrives à Divo, dès que tu arrives, la première cour que tu trouves, tu as trouvé ton tuteur. On te dit, tu cherches quoi, petit? Ah non, je suis venu, mon papa, mais viens ici. C'est le gula qui est très souvent à la gare, donc c'est lui qui va prendre ta main pour venir dire, mon petit, viens habiter ici. Dorénavant, je suis ton tuteur. C'était la Côte d'Ivoire, ça. Et c'est ce que nous devons retrouver. Et sans cette Côte d'Ivoire, que Oufou et ses compagnons avaient déjà commencé à préparer, la situation que nous vivons allait être pire que cela. Elle allait être pire. Donc il faut que constamment, nous nous souvenons de ce qui s'est passé. Dans cette salle ici, nous représentons tous une région. Et pourtant, ça se passe très bien. Comment revenir à cela? Voici le problème qui nous est posé à tous. Qu'est-ce que nous sommes tous ici, pratiquement pour la plupart, au moins de 35 ans, sinon 40 ans. Nous avons tous peut-être des enfants. Qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants? Nous allons laisser quoi à nos enfants? C'est tout ça que nous devrions relancer, remettre en cause constamment. Et pour cela, je dis, ce n'est pas pour vanter le PDCI, mais nous pensons humblement, modestement, que le PDCI a la clé de cette sortie de crise. Je dis bien à la clé de cette sortie de crise. Le PDCI connaît la Côte d'Ivoire qu'ils ont formée, qu'ils ont fabriquée. Ils savent ce que les dirigeants du PDCI, les responsables savent ce que faire pour nous sortir de cela. Nous avions tous été PDCI, nos parents. Donc il faut aujourd'hui, nous, la génération que nous sommes, la démocratie est bien, le multipartisme est bien, mais comment allons-nous la faire si quand toi tu sors de chez toi, tu n'es même pas sûr de rentrer? C'est ça la démocratie, je ne crois pas. Et les pays dans lesquels nous vivons, nous la diaspora, quand il s'agit de l'unité nationale, ils se serrent tous les coudes. Après cela, chacun dans sa famille politique vont faire les petits jeux. Donc ce que je demande à la diaspora que nous sommes un modèle pour nos parents. Nous avons de l'influence sur nos parents. Parce que
Demain, j'ai parlé que lundi matin, chacun de nous va commencer à envoyer des Western Euros, tout ce que vous voulez. Mais il ne faut pas que ça se limite qu'à cela, envoyer de l'argent. Il faut aujourd'hui que nous soyons une force politique réelle, ceux qui poussent au changement. Il faut être proactif et nous pouvons le faire si nous en prenons conscience. Parce que lorsque nous tous ici, nous serons unis de tous bords politiques, les parents diront, ah c'est bon, nous pouvons aller lancer une caravane nous-mêmes à partir d'ici. Tous ensemble, organiser cette caravane et lancer pour que la paix revienne, pour que le parti PDC-RDA, avec à sa tête le candidat qui aurait été choisi, puisse nous emmener à une élection. Parce que le président de la République, c'est le symbole, il incarne l'unité nationale. Et il faut qu'on trouve ce président. Pour incarner l'unité nationale, à un moment, il faut qu'il ratisse large. Il faut qu'il ratisse large. C'est ce que nous devons faire. Nous devons tous amener à faire cela. Donc je voudrais, chers frères, vous dire qu'aujourd'hui, ce n'est qu'un premier pas. Nous allons nous retrouver assez souvent. PDCI, Soroïs, UDPCI, USD, on se connaît tous. Travaillons tous pour qu'en 2020, l'alternance s'efface. C'est ce que je voulais vous dire ce soir. Pas de tabou, dépassons nos clivages et nos différences politiques. Je vous remercie. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité, tels les gens remplis de vaillance ont relevé ta dignité. Tes fils chercheurs Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, enfants unis dans la foi nouvelle, la partie de la vraie fraternité.